Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Ben, il s'est passé beaucoup de choses dans la journée d'hier, parce que par ailleurs, hier matin, on parlait aux représentants des pharmaciens, nous parlait de ce conflit qui avait brusquement surgi du gouvernement avec plafonnement non prévu des honoraires. C'est une proposition de Québec solidaire qui avait été acceptée par le gouvernement de la CAQ et qui a mis le feu aux poudres. Le pharmacien était furieux, disait ça vient affecter tous nos revenus, tout notre modèle d'affaires. Le gouvernement a reculé hier soir. Mais ce matin, on vous présente un autre point de vue. Lynne Duhem est présidente de l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes. Bonjour, Mme Duhem. Oui, bonjour, M. Dumont. Vous n'étiez pas nécessairement fâché d'un plafonnement des honoraires, si je comprends bien? Non, on n'était pas fâchés, mais peut-être juste pour clarifier. Oui. Tout ce que le projet de loi faisait, c'est donner un pouvoir réglementaire au ministre de réglementer les honoraires des pharmaciens. Fait que les honoraires des pharmaciens n'ont toujours pas été plafonnés. Donc, on pense que la réaction des pharmaciens a été vraiment excessive. Ceci étant dit, ça fait plus de 10 ans qu'il y a des discussions avec les gouvernements, avec les pharmaciens, pour tenter de mieux contrôler les honoraires des pharmaciens pour le volet privé du régime d'assurance médicaments, puisqu'on a été témoin au fil des années d'excès de leur part. Parce que vous représentez les compagnies d'assurance qui remboursent le médicament et l'honoraire. Et donc, j'en déduis que vous avez l'impression que les pharmaciens exagèrent sur les honoraires à certains moments. Oui, moi je représente les assureurs, mais eux portent ce message-là au nom des employeurs puis des syndicats et des travailleurs. Vous avez sûrement remarqué d'ailleurs que plusieurs syndicats sont sortis hier, puis en fait, ou la semaine dernière aussi, pour saluer cette initiative du gouvernement. Donc, c'est un message qui est porté par les assureurs au nom de leurs clients, puisque on est témoin, comme je vous disais, d'honoraires qui sont excessifs pour la simple raison qu'il n'y a aucun moyen de contrôle. Donc, chaque pharmacien décide dans sa pharmacie l'honoraire qu'il va facturer et le régime est obligé de rembourser le montant qui est facturé. Donc, pas de mesure de contrôle effective. C'est normal de les avoir. Je comprends. Quand vous êtes employeur et syndicat, ce qu'on comprend, c'est que comme ce sont dans la plupart des cas des assurances collectives, souvent sont payés moitié-moitié employé-employeur. Donc, ça vient faire... Parce que je comprends que vous représentez des assureurs. Les assureurs perdent pas d'argent. Donc, quand on paye plus cher pour les médicaments ou les honoraires, ben on le refile sur le coût de l'assurance collective. C'est exact. Donc, les assureurs, avec cette mesure-là, feraient pas plus d'argent. C'est souvent la question qu'on pose. Les assureurs portent ce message-là pour leurs clients, à la demande de leurs clients, pour assurer la pérennité des régimes d'assurance collective, puisque, évidemment, tout coûte plus cher, les médicaments coûtent plus cher, les honoraires des pharmaciens sont dispendieux et ça a un impact sur les primes d'assurance collective. Madame Duhem, je vais vous dire ce qu'on m'a déjà expliqué. Vous allez me dire si c'est vrai ou pas. On m'a déjà expliqué que le privé paye pour le public. En d'autres termes, au Québec, on a à peu près 40%, je fais des chiffrons, 40% des gens sont sur le régime d'assurance médicaments du gouvernement, le régime public. Et là, le gouvernement, lui, a des honoraires fixés aux pharmaciens qui gardent très bas parce que lui, le gouvernement veut garder le contrôle sur son coût d'assurance. Et donc, les pharmaciens, ils n'arriveraient pas avec ces montants-là, mais qu'ils se reprennent sur le dos du privé. Donc, ils chargent plus cher d'honoraires aux assureurs privés pour que sur la moyenne des deux, là, si t'en as 40% au public, 60% au privé, puis tu charges plus au privé, mais tu te fais un revenu décent là, du point de vue des pharmaciens. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui et non. En fait, c'est ce que les pharmaciens nous ont toujours dit. On a mesuré l'écart public-privé, là, il y a peut-être c'est quoi? 13 ans. Ça nous donnait autour de 13%. On s'est dit, ça s'en va pas dans la bonne direction. On l'a remesuré il y a peut-être 6-7 ans, on était rendu à 17. Mais les pharmaciens ils nous disent, on le sait, mais c'est parce que c'est le gouvernement qui ne paye pas assez. Fait qu'on s'est dit, OK, on va aller mesurer avec l'Ontario. Donc, on a travaillé avec des actuaires pour mesurer le même panier de médicaments. Là. Pas même panier, même service, des médicaments pour une période d'1 mois. On a fait l'exercice. Et l'écart avec l'Ontario, c'est 12%. Donc, 12%, vous dites, 12%, est-ce que c'est beaucoup? 12% quand on paye 6 milliards de médicaments par année, en fait, ça nous donne à peu près un équivalent de 400 millions de dollars par année qu'on paye de plus collectivement à travers les assurances collectives que si on s'était procuré le même médicament et on avait eu le même service en Ontario. Donc, il y a un écart avec nos voisins, avec l'Ontario. Donc, oui, il y a des excès. Est-ce que le gouvernement paye le prix qui est juste pour les pharmaciens? Ça, c'est une autre question.
mais on voulait un comparable qui soit neutre, et on a un, et ça nous démontre que on paye quasiment 1 milliard par année de plus que si on était en Ontario. Je comprends. Donc, vous me dites, quand vous dites le 17 %, là, on comprend bien que les honoraires des pharmaciens pris en moyenne, là, ce qu'ils chargent à une assurance privée, c'est 17 % de plus que ce qu'ils chargent en honoraires quand c'est l'assurance médicaments du public. Donc, en fait, je ne veux pas rentrer dans les calculs, mais c'est 17 % incluant le prix du médicament, donc ça vaut très, très cher. Je comprends, par exemple, incluant le prix. Exactement. Comme la moyenne, là, c'est que le gouvernement paye en moyenne 12 $ pour les honoraires d'un pharmacien au public. Nous, on paye en moyenne 22. Donc, c'est pratiquement le double. Si on parle juste d'honoraires, là, c'est pratiquement le double. Si on en arrive dans les médicaments dispendieux, il y a des situations où c'est pour des tranches de médicaments, c'est 15 fois le prix qu'on paye de plus que ce que paye le gouvernement aux pharmaciens. OK. Donc, je comprends que vous avez l'impression que les assureurs, se reprennent sur vous ou abusent des assurances privées. Oui, avec les pharmaciens. L'impression qu'on a quand même, c'est que tout le monde abuse un peu des assureurs. Là. Je veux pas faire des caricatures, mais tu sais, toutes sortes de cabinets, là, de dentistes ou de professionnels qui demandent à la personne quand elle rentre dans le bureau, t'as-tu une assurance? Puis le public aujourd'hui est pas dupe. Le public se dit, OK, mais là, il veut ça. Parce que ça sera pas le même prix. T'sais, si je paye avec du vrai argent de ma poche, il va me charger un prix plus raisonnable parce que là, il sait que moi, ça me coûte, c'est l'argent que je sors de ma paye. Alors que si ça vient d'une assurance, il va me charger plus cher. C'est comme, je dis ça, là, puis avec un sourire en coin, puis on dirait que les gens se sont habitués à ça, que tout le monde abuse des assureurs, puis on leur paye sur nos assurances. Vous êtes à l'autre bout du tuyau, là. Vous êtes l'assureur, vous avez cette perception-là aussi? C'est possible, mais il y a une grande différence. C'est que, par exemple, avec les dentistes, si le dentiste facture un montant qui n'est pas dans la moyenne, la norme, peu importe comment on le calcule, on a le droit de la refuser, la transaction. On peut dire, on le rembourse pas, on va dire au dentiste, vous êtes hors norme, on va pas vous rembourser. Le médicament, ça fonctionne pas. On peut pas refuser de rembourser au motif que l'honoraire est trop élevé. Donc, parce que c'est légiféré, puis c'est parfait, on a un super bon régime au Québec, régime universel, tout le monde a accès à des médicaments, mais on n'a pas d'outils. Alors qu'avec les optométristes, les dentistes, les psychologues, en fait, tous les fournisseurs de services, on peut refuser, on peut les appeler puis dire, « Ah, passe pas ta transaction, on va pas te le rembourser », ou on va questionner. Donc, c'est le moment, et ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'avoir des mécanismes de contrôle. La situation présentement, c'est que quelqu'un arrive à la pharmacie, le pharmacien facture l'honoraire qu'il veut, et il n'y a aucun moyen de dire, ce montant-là est trop élevé, refuser la transaction. Et donc, c'est ce qu'on demande, c'est des outils au gouvernement depuis plusieurs années. On est dans une situation, puis il n'y a pas vraiment de compétitivité. C'est pas un marché concurrentiel. Vous n'allez pas appeler 10 pharmacies pour savoir laquelle charge moins cher. Donc, tu sais, c'est pas un marché où la concurrence va entrer en jeu et va contrôler les honoraires. Donc, ça prend des outils pour pouvoir faire ce qu'on fait avec les autres professionnels de la santé. Quoi qu'il en soit, le gouvernement, dans ce cas-ci, a reculé là, sous la pression, la colère des pharmaciens. Lynne Duhem, présidente de l'Association des compagnies d'assurance de personnes, merci de nous avoir parlé. Merci à vous. Au revoir.